Que se passe-t-il quand un empire vacille? Starbucks, l'icône mondiale du café, roi incontesté du marché chinois depuis des décennies, voit son trône menacé. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que ce rival inattendu, Luckin Coffee, a transformé une faillite humiliante en un triomphe spectaculaire. Comment une entreprise sur le point de disparaître a-t-elle réussi à détrôner un géant mondial? Et Starbucks peut-il un jour reprendre sa couronne? Dans cette vidéo, découvrez l'histoire fascinante d'une chute, d'une résurrection et d'un affrontement féroce dans le plus grand marché de café au monde. Tout semblait sourire à Starbucks en Chine. Mais en quelques années, le géant du café a vu son image s'éroder et ses parts de marché diminuer face à un concurrent local audacieux. Une expansion trop lente face aux attentes des consommateurs. Starbucks, connu pour son concept de troisième lieu, un espace cosy entre le travail et la maison, a longtemps attiré les jeunes Chinois. Mais ce modèle, reposant sur de grands espaces assis dans des centres commerciaux, a montré ses limites. Pendant la pandémie, avec des confinements stricts et une chute du trafic dans les centres commerciaux, Starbucks a vu ses ventes plonger. Pendant ce temps, le modèle de retrait et livraison de Luckin a prospéré, répondant mieux aux nouvelles habitudes des consommateurs. Contrairement à Luckin, Starbucks a été critiqué pour son incapacité à innover rapidement sur des boissons adaptées au palais chinois. Là où Luckin sortait des produits novateurs presque chaque semaine, Starbucks devait obtenir l'approbation de son siège américain, ralentissant considérablement sa capacité à suivre les tendances. Des scandales sanitaires et une image vieillissante. Des scandales liés à la qualité des produits ont terni l'image de Starbucks en Chine. À cela s'ajoute un désintérêt croissant des jeunes, qui ne voient plus Starbucks comme une marque moderne ou branchée. Mais qui est Luckin Coffee, ce concurrent qui a osé défier le géant? Créé en 2017, Luckin Coffee a connu une croissance fulgurante grâce à deux piliers. Une commande 100% numérique. Tout se fait via une application mobile, rendant l'expérience rapide et fluide. Des prix cassés, jusqu'à 70% moins chers que Starbucks grâce à des promotions agressives. Cependant, en 2020, un scandale éclate. Luckin est accusé de falsifier la moitié de ses revenus. En un instant, son cours en bourse chute de 97% et l'entreprise déclare faillite. Tout le monde pense que c'est la fin. Une stratégie audacieuse pour renaître de ses cendres. Contre toute attente, Luckin revient en force. Nouvelle direction, une refonte totale de l'entreprise, avec un focus sur la rentabilité et non plus la croissance à tout prix. Produits innovants. En 2019, Luckin lance le Brown Sugar Boba Latte, un mélange de café et de thé à bulles. Cette boisson, suivie du célèbre Coconut Milk Latte, devient un phénomène national. Expansion rapide. En combinant magasins propres et franchises, Luckin ouvre des points de vente dans les grandes et petites villes à une vitesse jamais vue. Comment Luckin a surpassé Starbucks? Voici les 3 clés qui ont permis à Luckin Coffee de non seulement rivaliser avec Starbucks, mais de le surpasser en Chine. Premièrement, une innovation produit constante. Luckin ne s'est pas contenté de vendre du café traditionnel. L'entreprise a lancé plus de 113 nouvelles boissons en une seule année, contre seulement 20 pour Starbucks. En mixant café, thé, fruits et saveurs locales, Luckin a attiré un public jeune et non habitué au café classique. Deuxièmement, un marketing ciblé et moderne. Luckin a su parler aux jeunes Chinois, publicité sur les réseaux sociaux comme WeChat et Douyin, et collaboration avec Aileen Gu, qui incarne la jeunesse et le dynamisme. Résultat, Luckin est désormais la marque de café préférée des jeunes de 19 à 24 ans, détrônant Starbucks dans cette catégorie clé. Enfin, une expansion éclair grâce à la franchise. Là où Starbucks contrôle tous ses magasins en Chine, ralentissant son expansion, Luckin a adopté un modèle hybride, des magasins propres dans les grandes villes pour garantir la qualité, et des franchises dans les petites villes, permettant une croissance rapide à moindre coût. Avec ce modèle, Luckin ouvre un nouveau magasin toutes les 2 heures, contre une ouverture toutes les 9 heures pour Starbucks. Et maintenant, Luckin Coffee a-t-il gagné la guerre? Aujourd'hui, Luckin est le plus grand réseau de café en Chine. Mais des défis subsistent. La concurrence de Starbucks, qui prévoit d'ouvrir 9000 magasins supplémentaires d'ici 2025, et une réputation encore fragile, marquée par le scandale de 2020. Cependant, Luckin a prouvé qu'avec de l'innovation, une stratégie agile et une bonne compréhension du marché local, il est possible de renverser les géants. Et la grande question reste, Luckin peut-il exporter ce succès en dehors de la Chine? Ou Starbucks trouvera-t-il le moyen de reprendre sa couronne? Une bataille qui redéfinit le marché du café. L'histoire de Luckin Coffee contre Starbucks est bien plus qu'une rivalité commerciale.
C'est une leçon sur l'importance de l'adaptation, de l'innovation et de la résilience. Alors, qu'en pensez-vous? Le Kin peut-il dominer le monde ou Starbucks reste-t-il imbattable? Partagez vos idées en commentaire et abonnez-vous pour plus d'histoires captivantes.